les amis, bienvenue sur la chaîne Poppy Geeky Girly. Aujourd'hui, présentation de deux figurines de la collection, alors c'est Abyss Style Studio qui les fait, SFC. Ce sont les nouvelles Tortues Ninja, designées style années 80. Il y en a 4 en tout. Là, il n'y en a que 2. Il y a Michelangelo et Leonardo, parce que Donatello et Raffaello sortent que en juillet. Donc à l'heure actuelle, je n'ai que 2 figurines à vous montrer, voilà, à vous présenter. On va déboxer tout ça, regarder les boîtes, etc. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, pour l'instant, on va se présenter le truc et vous allez voir, c'est du grand art. Alors, première figurine, on a ici Michelangelo, donc tortue orange. Chaque figurine a une pose particulière et on peut les collectionner toutes les 4, les déboxer et ça donne une scène générale. Donc je vous montrerai le résultat final une fois que j'aurai trouvé les 2 prochaines, en espérant les avoir. On les trouve dans les Micromania. Je les ai achetées moi dans un Auchan à un prix défiant toute concurrence. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'elles sont quand même un minimum 45 €. Moi, je les ai eues à 35 chacune. Donc, je ne sais pas si y avait un prix particulier où ils se sont trompés. Mais en tout cas, les 2 figurines, 70 € l'ensemble. Mais si vous voulez effectivement toute la collection, il va falloir débourser en moyenne au moins 200 €. Donc, on commence donc par la première figurine. Vous avez Michelangelo. Donc, en face, de devant, une vitrine. On le voit pas très bien, hein, c'est vraiment fait pour être déboxé, pas pour le laisser en boîte. De côté, on a la représentation des 4 Tortues Ninja. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, derrière, oui, alors, c'est plutôt de côté. Voilà, un dessin, et sur chaque boîte, il y a un dessin. Quand on les met l'une à côté de l'autre, ça donne une scène. Ça va être très joli, en tout cas, c'est pratique, justement, quand vous les déboxez, que vous voulez quand même profiter des boîtes, au lieu de les ranger, voilà, celles-ci sont vraiment faites pour être également mises dans une vitrine avec un fond décoratif. Donc, je vous montre d'abord les boîtes et ensuite on va les ouvrir de toute façon. L'autre côté, l'autre figurine, c'est Leonardo, donc Tortue Ninja bleu, avec une autre pose. Donc il y a des similitudes, hein, ça reste quand même chaque fois la même présentation, hormis effectivement de côté, où ici on a chaque fois le dessin de la tortue concernée. Et donc je vais déjà vous montrer ce que ça donne, parce que les 2 premières se suivent. Il faut juste que je vois dans quel sens c'était. Voilà, c'est comme ça. Donc vous voyez, elles se suivent dans une scène. C'est pas très bien, mais je vous montrerai à la fin une petite vidéo peut-être avec les boîtes de plus près, comme ça, ça sera plus simple de vous montrer ça plus joliment. Allez, on va s'ouvrir ça et voir ce que ça donne. Alors, je me rapproche un peu, je vais vous montrer déjà, avant de les ouvrir, à quoi ça ressemble. Donc voilà, on le voit, là c'est Michelangelo, avec ces espèces de nunchaku, je crois que c'est ça, en position déjà d'attaque, et à chaque fois à l'arrière, enfin à l'arrière, on le voit de l'autre côté, on a le support. Idem pour... Et super beau. Leonardo, très joli. Donc il montre bien ici, il y a une petite image qui présente, qui dit bien qu'il faut les collectionner tous les 4 pour pouvoir faire la scène. Très jolie scène. Donc ici pareil, 2 armes, ici son bandeau. Et à l'arrière, on le voit, le support. C'est très bien emballé, hein. Il n'y a pas de casse possible, c'est vraiment un slide à l'intérieur. Donc je sais pas si c'est fait pour être reboxé, mais je pense que oui. C'est juste que ça va être un peu pénible si on veut les ranger à la fin. Je pense que je vais les laisser exposer, moi. Allez, on va ouvrir ça. Alors déjà, juste avant que je déballe tout ça, il y a des scotch partout. Par contre, je pense que ça n'a pas été fait pour être remballé. Parce que déjà, rien que pour sortir les supports, c'est une galère. Honnêtement, si j'arrive à sortir ça sans casser le plastique, c'est un vrai miracle. Donc ça, c'est la première, c'est sur Leonardo.
Donc je vais essayer d'ouvrir ça proprement, mais je vous dirai à la fin si j'ai réussi à sortir ça sans casser les plastiques qui retiennent justement le support, hein. Franchement, ça a été fait pour vraiment pas être emballé ou sorti, je sais pas. Alors, je vais vous montrer déjà à quoi ressemble donc la première figurine, voilà. Donc c'est très bien peint, hein, c'est bien détaillé. En accessoire, donc on a son bandeau, donc il faut plugger à l'arrière. Il doit y avoir un sens, maintenant savoir lequel c'est, je testerai après, mais je crois que voilà. Donc le bandeau, et il a donc ces deux katanas. Bon, ça, des épées, des sabres, voilà. C'est très fragile quand même. Et voilà donc le support, premier support, les écous. Très très bien fait. Derrière, on a Super Figure Collection Abbey Style, le numéro de série, un bout de mur, une espèce de fumée, des flux, je ne sais pas ce que c'est, et de la tuyauterie. Pour la deuxième figurine, le support, pareil, un mur, des tuyauteries qui sortent, un espèce de dessus de toit, donc vraiment peut-être sur les toits. C'est assez particulier, et je pense que ces deux-là, alors je sais pas quel est le... Enfin, je regarde sur la photo dans quel sens on les met. Est-ce que celles-ci sont l'une à côté de l'autre? Parce que normalement tout s'emboîte, comme un puzzle. C'est pas comme ça en tout cas. Donc peut-être que ce sont deux morceaux qui sont pas, je sais pas avec lesquels elles se relient, il faudrait que je vérifie. Et donc, Michelangelo, je n'appellerai plus, Michelangelo, pareil, toujours en mouvement, avec ces deux nunchaku, voilà. Et pareil, son bandeau, le morceau de bandeau. Donc je vais construire ça et je vous montre ce que ça donne. Avec hâte. Alors voilà, c'est fini, je les ai terminés de les placer. Donc très très belle figurine, hein, on voit le dynamisme. Donc il fallait plugger celle-là dans, enfin le pied là-dedans. Bon, c'est pas très bien caché par contre, alors soit je suis pas allée jusqu'au bout, mais honnêtement c'est assez difficile à pousser. Alors soit je l'ai pas bien mis, mais en tout cas j'ai l'impression que ça va pas plus loin, alors peut-être que je sais pas y faire, mais j'essaierai tout à l'heure de voir si je peux pousser un peu plus. Placer enfin il faut placer donc toutes les armes dans les mains, il y a des petites encoches à l'intérieur des mains qui permettent de bien placer les armes, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, tout est déjà préfait, on ne peut pas se tromper. Idem pour Michelangelo, il y a deux endroits à plugger au niveau des pieds pour les placer effectivement sur chaque support, et idem pour les armes. En tout cas, c'est dynamique. Alors j'espère que je ne me suis pas trompée dans le sens des nunchaku, non, c'est comme ça, hein, ouais, c'est ça, d'après l'image. Donc très dynamique. Et donc quand on veut les placer, la figurine centrale, c'est donc Leonardo. On le place ici, en avant. Ensuite, on vient mettre de côté, à l'arrière, voilà, pour finir le mur, on a Michelangelo. Ici, je ne sais plus qui on aura. Et derrière, il y aura une autre figurine donc à placer au-dessus. Je crois que voilà, ça fait une espèce de carré. En tout cas, super belle ces figurines. Je vous fais une petite vidéo de fin que vous voyez le détail. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Abonnez-vous aussi pour voir toutes les nouveautés. Puisque bien entendu, en juillet, j'espère avoir les deux autres. Allez, à très très bientôt. Ciao ciao.